Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du signe astrologique des cancers. Alors, mes chers amis cancers, vous êtes extraordinaires les cancers, vous arrêtez pas de m'épater. Alors, évidemment, vous êtes des âmes sensibles. Oui, vous êtes des âmes sensibles, vous aimez la stabilité et surtout, vous possédez une énorme carapace émotionnelle, voyons. Oh là là, on va en parler de cette carapace émotionnelle parce que c'est vraiment, vous êtes super malin de cacher cette carapace émotionnelle, dira-t-on, puisqu'en fait, vous êtes des personnes très fortes, mais très sensibles à la fois, et vous vous cachez derrière une magnifique carapace émotionnelle qu'il faut creuser. Alors évidemment, les cancers sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet. Votre planète, c'est la Lune. Votre pierre s'appelle Oolite. Et votre couleur, c'est le blanc immaculé. Voilà, donc c'est le blanc comme les anges. Voilà, vous, votre couleur, c'est le blanc. Alors que votre carapace, en fait, émotionnelle, laisse transparaître que vous êtes des petits démons. Mais en fin de compte, pas du tout. Vous êtes des personnes ayant un très grand cœur, une très grande sensibilité. Et nous allons évidemment parler de la compatibilité amicale et amoureuse avec votre signe astrologique. Les cancers. Alors les cancers. On va commencer par la femme cancer et ensuite on va épiloguer sur l'homme cancer. Voilà. Alors, premièrement, la femme cancer est une excellente mère de famille, est une personne qui aime la famille, son cocon familial. Elle est très sensible, elle est un petit peu naïve quand même. Elle est susceptible, c'est-à-dire qu'au niveau du défaut du cancer, de la femme cancer, c'est alors elle est très susceptible. L'homme aussi également, mais on va en parler après. Mais elle est susceptible dès qu'elle a un reproche, une réflexion, elle va pas être trop contente en fait. Elle va rien dire sur le coup, elle va ruminer, mais en fait, ça peut prendre des jours, d'accord ? Mais après, elle va vous le dire en face. Non, mais je suis pas d'accord et tout, quand même et tout. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais sur le coup, elle va pas trop savoir comment réagir parce qu'elle va réfléchir à si elle a fait quelque chose de mal. Parce que la femme cancer, c'est ça. Elle se demande si elle a fait un truc mal ou bien ou mal. Enfin voilà. Mais en revanche, si elle s'énerve, alors là, dégagez du passage. Parce que là, elle va péter un plomb. Voilà. Donc voilà. Et alors, elle est hyper rancunière. Hein. Si elle vous parle plus, ça prend des années. Hein. Moi, je connais bien les cancers. Hein. Les femmes cancers, si elles vous font la gueule, ça dure des années. Ça dure une plombe. Alors, elles sont hyper rancunières. Hein. Ensuite, ce qu'il se passe, c'est que la femme cancer est quand même une personne très douce, malgré ce côté un peu virulent. Elle est douce avec les personnes qu'elle aime, c'est-à-dire les enfants. Ce sont d'excellentes amies aussi, puisqu'elles rentrent dans des débats, ça dure des heures. Elles adorent papoter, pia, sur les thèmes... on va dire des vêtements, de la mode, voilà, la femme cancer, elle est très tenue vestimentaire, elle est très propre sur elle, elle aime bien la mode, voilà, la femme cancer, attention, hein, elle achète des belles chaussures, que toi peut-être tu n'auras pas dans ton armoire, elle aura des goûts de luxe, voilà, donc en fait la femme cancer, elle est dans l'élégance, elle n'aime pas la vulgarité, elle n'aime pas le côté trop sophistiqué, elle est plutôt dans le naturel, mais voilà, la femme cancer, vraiment, elle est top, hein, elle est top, mais bon, après, comme chaque signe astrologique, chacun a ses défauts. Passons maintenant à l'homme cancer. L'homme cancer. Ah, qu'est-ce que vous êtes particuliers, les hommes cancer. Alors, l'homme cancer, dis donc... faut la casser, cette carapace de crabe là, hein ? Parce que ce qui se passe, c'est que l'homme cancer est un très grand sensible, un rêveur, un amoureux de la vie. Hein ? Il est comme la femme cancer, il aime les belles choses, voilà.
mais il s'impatiente aussi très vite, l'homme cancer. Hein. Et l'homme cancer, il aime tout ce qui est beau en face de lui. Donc s'il y a quelque chose qui est moche, il trace sa route. Hein. Il n'aime pas les choses qui sont pas jolies à ses yeux. Voilà, que ce soit une femme, que ce soit un objet artistique, théâtral, peu importe. En tous les cas, l'homme cancer, il est vraiment un meneur. C'est un leader, pas un leader, c'est plutôt un meneur d'hommes. Lui, il est entre l'exécutant et le dirigeant. Évidemment, s'il est dirigeant, c'est encore mieux parce que lui, il ne supporte pas trop les ordres. Hein, il aime bien les donner. Il aime bien mener ses troupes. Il aime bien être là. Hein, quand il faut, parce qu'attention, hein, les cancers, ils sont là dans les bons et les mauvais moments. Alors là, on peut compter sur eux. Ce sont des meilleurs amis, les meilleurs amis de beaucoup de signes astrologiques, les cancers. Ils sont là pour vous aider. Beaucoup, ils vous aident. En revanche, ils sont hyper rancuniers. Alors, on va dire plus l'homme. L'homme cancer est hyper susceptible, hyper rancunier. Si vous lui faites une couille, c'est fini. Vous lui faites une merde, c'est fini. Oh là là. Et alors, il va vous le rendre, mais bien comme il faut. Hein. Il va enfoncer le clou. Hein. Il va enfoncer le clou. Et il va le faire sournoisement. Alors ça c'est vraiment... ça c'est ballot ça par contre, parce que du coup, on peut mêler à ça de l'hypocrisie en fait. C'est un peu chiant. Alors qu'en fait, le cancer, il n'est pas vraiment hypocrite. Hein. Il va mettre du temps, il va beaucoup réfléchir à sa stratégie, mais il n'est pas vraiment hypocrite. Par contre, il est sournois quoi. Hein. Il va vous la mettre un peu à l'envers. Hein. Il va vous la mettre un peu à l'envers le cancer. Hein. La femme et l'homme cancer, ils sont comme ça. Hein. Si vous lui faites une crasse, c'est fini pour vous. Hein. Non seulement il vous parle plus, il disparaît, mais en plus, vous êtes mort. Hein. Ils vont essayer. Ça peut prendre des années à se venger. La vengeance est un plat qui se mange très froid avec le cancer. Hein. Donc voilà. Donc évitez de faire des crasses à des cancers parce que alors là, vous serez dans la merde. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Non, parce que là, moi, j'adore. En fait, j'aime beaucoup dans mes vidéos rajouter des petites blagues, des anecdotes qui en fait, se sont produites pour de vrai. Mais franchement, ça s'est produit pour de vrai, je l'ai vécu. Donc, en fait, je vais vous dire ce que j'ai vécu avec une femme cancer et un homme cancer. Alors, attendez. Tadadam! Alors, du coup... Pour la femme cancer, alors évidemment, les conversations amicales durent des heures. Alors ça dure des heures, et blablabla, ça dure des heures. Mais nous avons le même centre d'intérêt. On parle d'hommes, on parle de sexualité, on parle d'amitié, on parle de vacances, parce qu'attention, la femme cancer, elle aime voyager, elle aime le luxe, elle aime tout, hein, vraiment, elle adore ça. Et parler de ces sujets, ça la passionne, c'est le top du top. Et donc... moi, j'ai une amie, j'ai une très bonne amie, Cécilia. D'ailleurs, je te fais un coucou si tu me regardes. Cécilia, on se connaît depuis très longtemps. On a été même militaires ensemble à une époque. Et en fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça fait 15 ans, on s'appelle une fois par an. Parce que c'est vrai que la femme cancer, elle est pas collante en amitié. Donc ça veut dire que elle est collante qu'avec sa famille, mais avec les amis, elle sait mettre de la distance. D'ailleurs, c'est pour ça, la carapace du cancer, c'est froideur, distance. Voilà. Donc, c'est pas qu'elle veut pas ou qu'il veut pas, c'est juste qu'en fait, ils sont occupés à d'autres choses. Et quand on habite loin, par exemple, nous sommes à peu près à 900 km l'une de l'autre, et quand elle m'appelle une fois par an, c'est grandiose en fait. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on parle vraiment de tout. Voilà, on parle de tout. Après, bélier, cancer, en général, c'est pas les deux signes astrologiques les plus compatibles, mais en amitié, on va dire qu'on est adaptable, on est maniable, on arrive à s'entendre, et franchement, la femme cancer, elle est vraiment top, Sauf que, juste une chose, attention les femmes cancer. Hein? Parce que l'infidélité, après on parle de l'homme cancer hein, sur ce coup-là, mais l'infidélité, vous aimez bien les hommes mariés, les trios, les femmes en général sont très jalouses de vous parce que vous dégagez un aura
assez élégant et du coup, madame peut avoir peur pour son mari, hein, évidemment. Bon, marié ou pas, hein, un homme reste un homme, donc n'est-ce pas? Bon, bref, nous avons des hommes très fidèles, attention, hein, mais bon, la plupart du temps, on est au XXIe siècle, hein, il y a tous les réseaux sociaux. On attise un petit peu trop la séduction et du coup, c'est très facile de tromper son partenaire, hein, si on regarde bien. Hein. Et donc, la femme cancer, si elle se fait chier dans sa vie, eh bien, le petit crabe va commencer à chercher à batifoler, à trouver peut-être mieux, moins bien. Hein, elle va tourner dans le sable autour d'une plage. Hein, voilà, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais en tous les cas, voilà ce qui peut se produire chez la femme cancer. Au niveau de l'homme cancer. Alors, l'anecdote de ouf. Alors, écoutez-moi bien. Évidemment, dans mon parcours professionnel personnel, évidemment, puisque bon, là, on parle d'astrologie, mais j'ai quand même une autre vie. J'ai plusieurs vies en une, hein, voilà. Et en fait, j'ai fréquenté un homme cancer qui avait... fréquenté, je m'entends, hein, j'avais pas de relation avec, mais c'était un ami, un ami... et à la fois un patron, voilà, si on veut bien. En fait, il m'a formé dans son entreprise sur certains aspects au niveau de mes études universitaires, un peu comme un stage, hein, voilà, si on regarde bien. On va pas épiloguer là-dessus, mais bon, bref. Donc, du coup, j'étais avec un patron qui était cancer, voilà. Et donc, je m'entendais hyper bien avec lui, on était sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais très productive au travail. Lui, il avait pas besoin de me donner des ordres, parce que bon, évidemment, les béliers ne supportent pas trop les ordres. Voilà, mais bon, on n'a pas besoin, on anticipe déjà les ordres, on sait déjà comment travailler. Et donc, ce qui se passe, c'est que on s'entendait très bien sur le plan professionnel. Sauf qu'un jour... on avait un rendez-vous, chez un notaire, hein, voilà, puisque à l'époque je faisais des études qui touchaient au notariat et en fait, ça touchait au notariat. Hein, je suis pas notaire évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que dans mes études de droit, j'étais confrontée à me rendre chez un notaire. Et donc à ce moment-là. J'avais donc ce monsieur cancer à mes côtés qui avait 70 ans hein, quand même. Hein. Moi à l'époque j'avais 33, 34, quelque chose comme ça. Oui je sais ça se voit pas mais je suis plus vieille. Et donc en fait ce qui se passe c'est que monsieur cancer il tournait en rond avec la voiture et je lui disais mais arrête de tourner en rond dans Marseille, viens on se gare, on prend le GPS, on prend Google Maps, quelque chose comme ça, on va marcher tu vois. Et on va bien trouver l'étude notariale, on va bien trouver le cabinet, quoi. Il n'y a pas de souci. Et il était là, il tournait, il était énervé comme ça. Il commence à s'énerver tout seul. Et à un moment donné, je lui tiens la main, je lui dis « Oh, on se calme, ça va bien se passer. » Voilà. Ah, vous savez, le côté ascendant balance qui ressort. On se calme, du calme, c'est bon, on va y arriver, ne t'inquiète pas. L'autre, le cancer virulent. Ouais, d'accord, ouais. Il ferme sa gueule, il se tait, il dit rien, il continue. Et là, bam, un feu rouge, d'accord, donc on s'arrête. Et d'un coup, il y a personne qui traverse. On est là au feu rouge, tranquille. Personne traverse, hein, on est dans Marseille quand même, ça traverse n'importe comment. Donc là, il y avait personne. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où c'est qu'on passe au vert, il y a une femme, qui se met à traverser, tranquille. Mais c'était vert, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les voitures qui arrivent à fond de balle derrière nous, qui s'étaient déjà passées avant nous, quoi. Nous, le temps de démarrer et tout, on prenait à peine le chemin de dépasser le feu. Et là, elle traverse. Et puis lui, il pète un câble. Il avance à 10, 12 km/h. Il va jusqu'à son visage, il baisse sa vitre et il fait « Connasse, t'as pas vu le feu ?» Et là, la femme, elle est restée complètement con, quoi. Elle est restée là. Et non, mais c'était... Sur le coup, moi, je lui ai dit, mais ça va pas. J'ai dit, mais pourquoi tu l'insultes? Mais chut, mais laisse-la traverser, c'est un piéton, de toute façon, elle est prioritaire. Non, il y a le feu. Elle a traversé alors que j'avais le vert. Et là, putain... Franchement, je me suis tapé une barre. Mais vraiment, je me suis tapé une barre de rire. C'était incroyable. Non, mais les cancers... Alors, le problème des cancers, c'est que femme ou homme, vous en avez rien à cirer. C'est
C'est vraiment dans votre tête, vous êtes, quand vous n'êtes pas content, vous êtes subtil, mais alors vous êtes incroyable. Franchement, vous êtes incroyable. Ça m'a fait vraiment, je me suis tapé une barre en repartant. Oh la vache, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Imagine-toi, l'autre, elle aurait pété un câble là, elle aurait pété un câble sur la voiture. J'en sais rien, on sait pas le comportement et tout. L'autre, elle s'est fait insulter, mais d'un calme pacifiste. C'était un truc de fou. Un calme, mais platonique, quoi. Je me suis dit, mais comment il arrive à insulter la bonne femme dans un calme pareil, en fait? C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Passons maintenant à la compatibilité amoureuse. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, monsieur Cancer, susceptible, sensible, rêveur, ou madame Cancer, sensible et tendre et charmante. Votre compatibilité amoureuse est sur 4 signes. Nous allons commencer par le taureau. Alors là, votre compatibilité amoureuse avec le taureau est du feu de Dieu. C'est-à-dire que c'est le signe astrologique qui sera le plus compatible avec vos personnalités. Pourquoi? Parce que la femme ou l'homme taureau va apporter une énorme stabilité matérielle, financière, émotionnelle. Donc en fait, surtout dans les émotions, le taureau arrive à se détacher de ses émotions. Ça, c'est chaud, ça, par contre. Hein. Ouais, le taureau, c'est chaud. Hein. Ah ouais, non. Ouais, c'est chaud. Il arrive à se détacher des émotions, mais en même temps, ça impose une limite au cancer. Donc, ce qui veut dire que le cancer, s'il a son taureau, c'est l'homme ou la femme de sa vie, en fait, hein, tout simplement. Parce que le cancer va arrêter de s'éparpiller dans ses rêves, s'éparpiller dans ses sentiments, et il va être accroché à la terre. Le petit crabe, il va rester ancré dans le sable, et il va plus s'éparpiller dans l'eau, où je vais, droite, gauche, non, il va rester là, dans le sable, avec son taureau terre à terre, quoi. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le taureau, il va apporter une énorme stabilité émotionnelle au cancer, et le cancer en a besoin, parce que grâce à ça, il aura confiance en lui, il verra la vie du côté positif, parce qu'attention, les cancers, ils sont un petit peu dépressifs. Donc, ça veut dire que s'ils sont amoureux, ils ont une déception amoureuse, alors là, vous les voyez plus. Hein. Je crois même qu'ils prennent des antidépresseurs tellement. Hein. Ils sont pas bien. Vraiment, les cancers sont très fragiles. C'est pour ça qu'ils ont une carapace. Ils veulent pas s'attacher. Ils essayent de ne pas tomber amoureux. Ils multiplient les conquêtes, des choses comme ça, parce que il y a une grosse problématique, c'est que si le cancer tombe amoureux ou amoureuse, c'est fini en fait. Hein. Il a intérêt de tomber sur la bonne personne, parce qu'alors là, il se met dans une déprime phénoménale. Le taureau va justement canaliser ce manque de confiance, et il va surtout rassurer son cancer. Deuxième position, vous avez monsieur ou madame Scorpion. Alors, vous avez le cancer qui a l'âme d'un petit ange, et le Scorpion qui est très clairement le petit démon. Donc, alors, vous voyez mes épaules là? Là, vous avez monsieur ou madame Cancer, et là, vous avez monsieur ou madame Scorpion. Alors, ce qui se passe, c'est que comme ce sont deux signes d'eau, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes goûts, les mêmes envies, sauf que le Scorpion est subtil, mais en même temps, il est un petit peu diabolique. C'est-à-dire qu'il va aider le Cancer à s'affirmer. D'accord? Il va manipuler un peu son cancer, et le cancer, des fois, il en a besoin. Il a besoin d'un caractère un petit peu fort pour le ancrer, pour le stabiliser, voilà, hein, parce que surtout pour la femme cancer. Et en fait, l'homme cancer avec une femme scorpion, ce qui va se passer, c'est que la femme scorpion, alors elle, si elle l'aime pour toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle a un amour quoi dans sa vie. En gros, c'est ça. Elle, la femme scorpion, si elle te donne son amour, elle va te faire de ta vie un enfer si tu la quittes. Voilà, ça c'est un gros problème. Donc en fait, le cancer qui a besoin de se sentir aimé, stable, rassuré
côté sentimental, je dis bien côté sentimental, parce qu'au niveau du travail et des autres aspects, il a besoin de personne, le cancer. Mais au niveau sentimental, s'il veut une vie de famille, parce qu'il adore la vie de famille, finalement, il n'est pas très solitaire, le scorpion, la femme ou l'homme scorpion, ça va être top, parce que le scorpion, il est dévoué, quoi. Hein. Scorpion, il va être dévoué à son cancer, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, il prendra facilement les décisions à la place du cancer, dans certains aspects émotionnels, hein, évidemment. Et donc, ça ferait un couple formidable. Troisième position, la Vierge. Alors, parlons de la Vierge perfectionniste. La Vierge, elle va adorer son cancer. Et son cancer va adorer la Vierge. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui aiment le luxe, qui aiment la beauté des arts. Donc ça veut dire que par exemple, la Vierge, qui aime beaucoup les expositions, les théâtres, les sorties historiques, etc., ou les arts, c'est-à-dire la peinture, enfin voilà, le cinéma, les artistes, le côté très très curieux et intellectuel également, va embarquer son cancer et le cancer sera hyper heureux. Pourquoi? Parce que le cancer adore les belles choses. Et si vous mettez un cancer dans une exposition historique, dans une galerie d'art, dans un théâtre ou encore des choses comme ceci et cela, le cancer, il est hyper heureux. Franchement, il s'emmerde pas, quoi. Vraiment, le cancer avec la Vierge, ce sont comme des meilleurs amis. Voilà, le cancer va prendre en compte ce que dit la Vierge, mais en même temps, c'est le cancer qui va recadrer la Vierge quand il y a un débordement, par exemple, parce que la Vierge, elle, au niveau du caractère, elle est pas très forte. Voilà, au niveau du caractère, c'est pas un caractère fort. La Vierge n'est pas un caractère fort. C'est un caractère sensible, doux, mais hystérique. Voilà. Et donc, le cancer, il aime pas trop l'hystérie. Parce que, donc, du coup, il va prendre le dessus sur la Vierge. Mais la Vierge, en soi, si elle est maîtrisée, eh bien, ça fait un duo, vraiment très fascinant puisque ils vont voyager ensemble, ils vont partir à l'aventure, une aventure évidemment programmée, hein, parce que bon, le cancer et la Vierge, ils partent pas comme ça, hein, ce sont pas des aventuriers, hein. Eux, ils programment tout, hein, l'hôtel, les sorties, les restaurants, eux, c'est très planning. Très perfectionniste, voilà. Hein, donc voilà. En tout cas, le duo est formidable et je vous recommande vraiment, si vous avez la possibilité d'être en couple avec une Vierge, eh bien le cancer est un signe très très compatible avec celui-ci. Et pour finir, nous allons parler du Poisson. Eh oui. Et donc alors voilà. Du coup, que se passe-t-il entre le Cancer et le Poisson? Alors évidemment, ce sont des signes d'eau. Et donc. Monsieur Crabe ou Madame Crabe va capturer Monsieur ou Madame Poisson. Et donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir un duo de rêveurs, un duo de grands amoureux, un duo qui va s'enflammer dans les premiers abords des sentiments. Après, ce sera un peu plus platonique, mais en soi, on rassemble des rêveurs et des très grands amoureux, des personnes, des âmes sensibles sont ensemble, donc elles vont bien s'entendre. Mais je ne pense pas que ça soit un couple qui dure dans le temps, dans la durée, même s'ils ont une compatibilité, par exemple, amicale extraordinaire, une compatibilité amoureuse qui peut durer quelques années, évidemment, parce que la particularité du cancer va être compatible avec Monsieur ou Madame Poisson, mais c'est plutôt Monsieur ou Madame Poisson qui risque d'être séduit par un autre signe astrologique que nous verrons plus tard, évidemment. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment, ce sont un couple de rêveurs, un couple compatible, un couple amical, et au niveau sexuel, eh bien, c'est compatible aussi. Mais le souci, c'est que le Poisson aura besoin d'une activité un peu plus intense qu'avec le Cancer. Puisque le Cancer, lui, une fois qu'il est dans le travail, une fois qu'il est avec ses amis, une fois qu'il a ses priorités, la sexualité, il la met un peu de côté. Et donc, bon, le Poisson, il s'emmerde un peu. Et bon, ça risquerait d'être problématique à ce niveau. Mais mis à part ça, il y a des couples qui durent des années et des années, qui s'entendent très 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 bien.
Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos astrologiques. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.